Eh bien, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Jean Jaurès, le 31 juillet 1914. Si on attend de nous que nous brandissions les armes contre nos frères de France ou d'ailleurs, alors nous écrions « Nous ne le ferons pas ». Si au contraire, la grande majorité du peuple travailleur aboutit à la conviction que les guerres sont un phénomène barbare, profondément immoral, réactionnaire et contraire aux intérêts du peuple, alors les guerres deviennent impossibles. Rosa Luxembourg, le 20 février 1914. Et voilà, la France déclare la guerre à l'Allemagne le samedi 4 août 1914 à 16h. Ministère de la Guerre, protection des pigeons voyageurs. Il est rappelé au public que quiconque abat un pigeon en quelque lieu que ce soit se rend coupable d'un délit. Sera puni d'une amende de 16 à 100 francs toute personne qui, en n'importe quel lieu ou quel temps, aura capturé, détruit ou tenté de capturer ou détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas. Tout pigeon voyageur trouvé, français ou étranger, doit être remis sans délai à l'autorité militaire locale, dans l'état où il a été recueilli en relatant fidèlement les conditions de capture et sans toucher aux marques et aux messages dont il est porteur. Carte postale du soldat Pasquet, adressée à un camarade de Béziers, 1915. Quoi de neuf à Béziers? Ici, pas grand-chose de changé. Sauf que depuis quelques semaines, ça chauffe un peu plus, voilà tout. Et le football dans le midi? Est-ce qu'on fait toujours des matchs? Ici, nous avons acheté un ballon ovale, et quand nous sommes en repos, à 3 ou 4 km des Boches, nous nous amusons un peu. Planès et Pradel sont comme moi, en bonne santé. Ils se joignent à moi pour t'envoyer une bien cordiale poignée de main. Le bonjour aux camarades. Bien à toi, le soldat Pasquet. Béziers, le 27 juin 1917. En réponse à votre lettre du 25 juin, monsieur le directeur des services agricoles de Montpellier, j'ai l'honneur, moi, directeur de l'école d'Hydro, de vous adresser la liste des élèves qui ont manifesté volontairement le désir de se rendre utiles pendant les grandes vacances. Cette liste ne renfermant que quelques noms, vous pourriez être amené, monsieur le directeur, à supposer que les enfants de l'école d'Hydro se sont montrés indifférents à l'œuvre patriotique. Il n'en est rien, car plus de 50 élèves de 10 à 14 ans ont déjà été embauchés pour la vendange prochaine, avec leur mère, leur grande sœur ou leur grand frère, dans les exploitations agricoles de la région biterroise. Le directeur de l'école d'Hydro, monsieur Léonière. Avis à la population. Le ministère de l'Intérieur achète des alambics en cuivre rouge au prix de 4 francs le kilo, afin de procurer au service de l'artillerie une quantité appréciable de métal. Et pendant ce temps, le docteur Léon Rosier-Joly, maire de Clermont-Lérault, défend le droit de vote des femmes, et ça doit bien être le seul. Mais enfin, messieurs, je vous prie de considérer que les thèses anciennes sur l'infériorité de la femme ne peuvent être sérieusement soutenues, qu'elles s'appuyaient sur des données physiologiques inexactes et sur un principe misérable, celui de la force primant le droit, qui devrait avoir cessé de régir les sociétés civilisées. Mais enfin, messieurs, je vous prie de considérer encore que de nombreux États ont accordé le suffrage aux femmes. Et je vous citerai parmi ces États ceux où les citoyens sont particulièrement épris de liberté. Les États-Unis et l'Angleterre. Mais enfin, messieurs, la femme doit voter parce qu'elle est soumise comme l'homme à la loi du travail, parce qu'elle supporte au même titre que l'homme les mêmes charges financières, parce qu'elle subit les rigueurs d'une loi qui a été faite par l'homme, à laquelle elle s'est soumise, mais qu'il n'est pas juste qu'elle puisse accepter. Mais enfin, messieurs, la femme doit voter parce que la situation économique exige non point la lutte, mais l'union complète de toutes les bonnes volontés. Et que dans les conflits actuels, la lutte des sexes viendrait apporter non une atténuation, mais une aggravation de premier ordre. Le management, version 14. 18. Mes chers enfants, bien sûr vos efforts mériteraient une augmentation. Bien sûr vos privations devraient être compensées.
Mais tenez compte de l'augmentation des marchandises générales et de leurs coûts sur la production. Mais gardez à l'idée que nous sommes assaillis par des charges nouvelles imposées par l'État lui-même, telles que les patentes quadruplées et les taxes de 20 francs par tonne sur les charbons. Enfin, la publicité déplorable donnée aux salaires très élevés des ouvriers des usines de guerre vous induit en erreur. Ne croyez pas, mes chers enfants, que vous puissiez être assimilés aux ouvriers des usines de munitions. Dans la période de crise actuelle, cet état d'esprit serait criminel. Béziers, 28 juin. 1915. Le capitaine Mangin, trésorier du 96e régiment d'infanterie, à monsieur le maire de... Alignant du vent héros. Nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien informer avec tous les ménagements nécessaires La famille Guerre. de votre commune. Que le sergent Guerre Louis. est décédé Le 10 avril 1915 à l'ambulance de Cassel. et a été inhumé par les soins De l'armée allemande à Predersferen. Je vous serai très obligé de présenter à la famille Guerre. les condoléances de monsieur le ministre de la Guerre. et de me faire connaître la date à laquelle votre mission aura été accomplie. Mademoiselle, madame, monsieur, bonsoir. Nous évoquerons ce soir la personnalité d'Eugène Benjamin Selmy, peintre impressionniste, intimiste, mobilisé comme tant d'autres artistes et dont les travaux ont subi un coup d'arrêt. Connu pour ses idées et son engagement anti... Et maintenant, avis à la population. Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, changement de l'heure. Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin 1916, à 11h du soir, toutes les horloges publiques seront avancées d'1 heure. L'heure aiguille passera brusquement de 11h à minuit. Le but principal de cette mesure est d'économiser chaque jour 1 heure de lumière artificielle, par conséquent de réserver à la défense nationale une quantité considérable de charbon et de pétrole. Merci. 1916. Échange de lettres entre la petite Lucie, demeurant à Loupian, et son papa, le soldat Alfred. Bonjour mon papounet, tu es content là où tu travailles pour ta France? Moi je suis allée chez mamie à 7 pour la Pentecôte, a dit maman. Le curé a dit que c'était la fête des oiseaux pour Dieu parce qu'ils volent jusqu'à nous. Peut-être que je m'ai trompée, bah c'est pas grave. À très bientôt. Papa chéri, ta petite Alice qui t'aime. Ma chère petite Alice, reçu ta lettre venant de Sète, et aussi celle de Lucienne. Je suis satisfait que tu sois allée passer les fêtes de Pentecôte à Sète. J'espère que tu as dû être contente. Fais en sorte de travailler et d'être toujours sage et obéissante à l'égard de tout le monde. À bientôt. Le plaisir de nous revoir. Bon baiser de ton papa, Alfred. Et maintenant, des nouvelles de la petite bibliothèque du mutilé. Mais il ne faut pas oublier que parmi les victimes de la Grande Guerre, il y a des aveugles, des sourds, des estropiés, des nerveux, des déformés, des cachectiques polydéens, des hypérités, des tuberculeux. Il ne faut pas oublier que parmi ces victimes de la Grande Guerre, il y a des aveugles, des sourds, des estropiés, des nerveux, des déformés, des cachectiques paludéens, des hypérités et des tuberculeux. La nouvelle façon de penser, de sentir, de concevoir la vie différera profondément chez un manchot ou un demi-sourd. La nouvelle façon de penser, de sentir, de concevoir la vie différera profondément chez un manchot ou un demi-sourd. Chez un robuste jeune homme, dont un éclat de mitraillette aurait transformé le visage viril et beau en une large cicatrice horrible à voir. Et chez un robuste jeune homme dont un éclat de mitraillette aura transformé le visage viril et beau en une large cicatrice horrible à voir. Voilà les boudins, voilà les boudins, voilà les boudins. Pain, 55 centimes le kilo. Riz, 2 francs 40 le kilo. Lentilles, 2 francs 40 le kilo. Haricots, 2 francs 40 le kilo. Pain,
Je sous-signais, le maire de Ballaruc-les-Bains réaffirme à monsieur le préfet de l'Hérault que, contrairement aux calomnies mensongères dont on a accablé ma commune, le pain ne se vend pas plus cher à Ballaruc-les-Bains qu'à Sète ou Frontignan. Les légumes se vendent comme dans toutes les autres communes. Le prix du lait est le même que dans toutes les communes environnantes. La viande est meilleur marché à Ballaruc-les-Bains que partout ailleurs. Pain, 55 centimes le kilo. Riz, 2 francs 40 le kilo. Lentilles, 2 francs 40 le kilo. Haricots, 2 francs 40 le kilo. Pain, 55 centimes le kilo. Riz, 2 francs 40 le kilo. Lentilles, 2 francs 40 le kilo. Haricots, 2 francs 40 le kilo. Et maintenant, avis à la population. Ordre de réquisition. Il est ordonné à tout propriétaire d'animaux, de chevaux et juments, de mulets et mules, de les présenter au 4e jour de la mobilisation à 8 heures du matin, à Montpellier, marché aux bestiaux, de l'abattoir. Lettre du soldat Pierre Jean à son frère et à sa famille, le 20 mars 1915. Salut Frangin, t'inquiète pas, je suis toujours dans les tranchées et en parfaite santé. C'est vrai que les nuits sont un peu froides, mais j'ai pas encore à me plaindre, car nous avons assez pour nous couvrir. Et puis, tu sais, avec les compagnies... Madame Pierre-Jean, j'ai le suprême malheur de vous falloir annoncer une bien triste nouvelle. Je viens à l'instant de trouver votre fils Henri agonisant sur le champ de bataille. Et ne pouvant me parler, je l'ai débarrassé de son sac où j'ai trouvé 2 lettres que je vous envoie. Une à sa femme Maria, et l'autre à vous autres, ses amis. Recevez mes vœux de condoléances les plus sincères et bon courage. Et maintenant, avis à la population. Ministère de l'Agriculture. Avis à la population. Aucun produit de notre sol ne doit être délaissé s'il peut fournir aux besoins de la défense nationale. En ramassant les marrons et les châtaignes qui seront utilisés par les usines de guerre, des quantités importantes de grains tels que maïs, riz, etc. seront conservés à l'alimentation humaine. Les enfants notamment voudront, par un effort qui leur sera facile, s'employer avec ardeur à cette tâche patriotique. Les marrons et les châtaignes qui ne seront pas réservés par les communes ou les particuliers pour l'alimentation des bestiaux seront rassemblés au lieu indiqué par le maire de la commune pour être adressés aux usines de guerre. La récolte sera payée au prix de 8 centimes le kilogramme. Merci. Télégramme du ministère de l'Intérieur, stop. À toutes les municipalités de l'Hérault, stop. Des hommages doivent être rendus, stop. Au général Pershing, stop. Le 1er stop, juillet stop, 1919, stop. Monsieur le Préfet, for the Independence Day, a great number of towns and villages du département de l'Hérault ont tenu à me faire parvenir leur sympathie for my government, for my army, and even for me. So I ask you to tell us municipalities de votre département l'expression de ma vive gratitude. Tell them also, je vous prie, quel souvenir ému je garde de votre great country, et les vœux bien sincères que je fais pour sa future prosperity. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance of my higher consideration. Bonsoir. Écoutons la plaidoirie de Paul Vignier, maire d'Octon, en faveur du marin Badina, qui s'est mutiné en mer Noire et qui sera traduit demain, le 1er février 1921, en Conseil de guerre maritime de Toulon. Il fait froid dans le studio, là, non ? La véritable justice ne doit pas seulement considérer les actes des hommes dans leur brutale matérialité, mais elle doit aussi tenir compte des mobiles qui les dirigèrent dans leur accomplissement. Au cours de mes 18 mois de séjour au front de mer de Toulon, où je servis pendant la guerre en qualité de médecin de la marine, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de Badina par ses camarades, et toujours dans les termes les plus élogieux. Il est la loyauté, la franchise et la bonté incarnée. Dans sa conscience exaltée peut-être, mais combien haute et noble, Badina pensait que la guerre faite à la Russie et à laquelle il participait était illégale, fratricide. Enfant de la Révolution française, il ne voulait pas assassiner ses frères russes. Ouvrier,
Fils d'ouvrier grandi dans la classe ouvrière, il ne voulait pas tremper ses mains dans le sang de ses frères en labeur et en humanité. Exalté, je le répète, oui peut-être, mais combien cette exaltation mérite par ses origines, par le but poursuivi d'attendrir toute grande âme éprise d'idéal. Dans le déchaînement monstrueux des appétits auxquels assiste le prolétariat attristé, l'idéal devient si rare que c'est chose grave de le condamner et de le frapper d'infamie dans la personne d'un Banina. Correspondance amoureuse de chaque côté du front. Lieber Heinrich, ich habe gerade deinen Brief erhalten. Du sagst mir, dass du am 15. September Urlaub hast und kommen kannst. Von jetzt an werde ich die Tage zählen. Mon cher Henri, je viens de recevoir ta lettre dans laquelle tu me dis venir en Perm vers le 15 septembre. Je vais d'ici là compter les jours. Es geht mir gut und ich wünsche dir das Gleiche. Hier gibt es nicht viel Neues. Die Leute bereiten sich auf die Ernte vor, es ist unerträglich heiß. Im Haus zu bleiben wird zur Qual. Je me porte bien, et t'en souhaite de même. Ici, pas grand-chose de nouveau, les gens se préparent à la vendange, il fait une chaleur torride. Impossible de rester dans la maison. Und du, mein Herz? Leidest du unter der Hitze? Aber bei dir im Norden, da ist es ja nicht so heiß. Hier wird die Trockenheit zu einer schlechten Ernte führen. Et toi, mon chéri, souffres-tu de la chaleur? Il paraît que là-haut, il ne fait pas très chaud. Ici, la sécheresse sera cause de beaucoup de déceptions pour la récolte. Bis bald, mein Liebling. Ich küsse dich von ganzem Herzen. À bientôt, mon chéri. Reçois un bien gros poutou de celle qui t'adore. Deine Franziska. Ta femme Françoise. Eh bien, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité du désastre... Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen und anderen Brüder zu erheben, dann rufen...